Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je m'appelle Yvan, je suis votre professeur de mathématiques et ensemble aujourd'hui nous allons voir un exercice d'application sur les calculs de mesure d'angle dans un triangle rectangle à l'aide des relations trigonométriques. Si vous n'avez pas visionné la vidéo précédente qui aborde ce sujet, je vous invite à le faire et également à revoir si nécessaire les deux premières vidéos d'introduction à la trigonométrie et d'utilisation de la calculatrice par rapport aux relations trigonométriques qui seront indispensables pour la bonne exécution de cet exercice d'application. Dans cet exercice d'application, on vous propose un triangle EFG rectanglant E dans lequel on vous donne deux mesures de côté et on vous demande d'en déduire les mesures des trois angles de ce triangle rectangle. Comme dit précédemment dans l'exercice d'application sur les calculs de mesure des longueurs de côté, je vous invite, lorsque vous n'avez qu'un énoncé écrit, à commencer par faire un dessin représentant votre situation. Ici, nous avons un triangle EFG rectanglant E. Je vais donc dessiner à main levée ce triangle EFG, rectanglant E, et je vais reporter les informations que je connais, à savoir EF égale 3,9 cm et EG égale 5,1 cm. Mon dessin est évidemment faux, la longueur 3,9 ici est visuellement plus grande que la longueur 5,1, mais on s'en fiche, c'est juste histoire d'avoir la situation devant les yeux. Ensuite, on vous demande de donner la mesure des angles du triangle, autrement dit des trois angles. Il y en a un qu'on connaît facilement, c'est l'angle droit, GEF qui vaut 90. Ensuite, même principe que d'habitude, il faut découper les choses et faire les choses dans l'ordre, ne pas se précipiter et vouloir tout faire en même temps, ce qui ne sert à rien. Nous allons donc commencer par exemple, l'angle EFG. Vous pourriez commencer par l'angle EGF, ça ne changerait absolument rien au problème. Nous allons utiliser notre méthode en 3 points. Nous allons peut-être déjà stipuler que nous commençons par calculer l'angle EFG. Et nous allons utiliser notre méthode en 3 points, à savoir, pour le premier, choisir la formule à utiliser. Donc pour cela, je regarde mon angle EFG, j'identifie qui sont les trois côtés pour cet angle. L'hypoténuse, c'est toujours FG, ça ne changera absolument pas. Ensuite, le côté EG joue le rôle de côté opposé pour l'angle que nous considérons, et du coup, le côté EF joue le rôle de côté adjacent. Nous réécrivons rapidement la formule mnémotechnique Casotoa en haut. Et dans cette formule, nous soulignons ce que nous connaissons. Ici, ce que nous connaissons, il s'agit du côté opposé et du côté adjacent. Je vais donc utiliser la formule de la tangente pour pouvoir calculer ce premier angle du triangle EFG. Donc, la méthode est toujours la même, la rédaction est également la même que pour les calculs de longueur. Dans le triangle EFG rectanglant E, il est toujours indispensable de rappeler le cadre dans lequel on travaille. On a donc ensuite nous allons appliquer notre formule de tangente. Tangente EFG égale opposé sur adjacent, c'est-à-dire EG sur EF, c'est-à-dire 5,1 sur 3,9. Ensuite, nous allons utiliser la calculatrice. Nous allons d'abord rédiger un petit peu. EFG égale tangente moins 1 de 5,1 sur 3,9. Je tape ça à la calculatrice, Shift tangente, la calculatrice m'affiche bien tangente moins 1. J'ouvre une parenthèse, très important, si vous n'ouvrez pas la parenthèse, vous allez faire des erreurs de calcul, forcément, divisé par 3,9. La parenthèse ici signifie que le tangente porte bien sur tout ce qu'il y a dans la parenthèse, c'est-à-dire 5,1 divisé par 3,9. Si vous faites ça sans parenthèse, la calculatrice risque de calculer tangente moins 1 de 5,1 et de diviser le résultat par 3,9, ce qui serait problématique. Ici, j'obtiens donc un angle qui a pour mesure environ 52,6, ce que je vais arrondir à 53 degrés en estimant qu'on me fasse des demandes au degré près. 53 degrés, c'est donc la mesure de mon angle EFG, ici 53 degrés. Je vais appliquer la même méthode pour l'angle EGF. On pourrait également utiliser la propriété qui dit que la somme des trois angles d'un triangle vaut 180 degrés, mais dans ce cas-là, ça nécessite d'utiliser 53 degrés, qui est une valeur que nous venons de calculer, dont par conséquent nous ne sommes pas sûrs, et en plus qui est une valeur approchée, qui va donc nous donner un résultat avec forcément une marge d'erreur importante concernant l'angle EGF. Donc nous allons marquer l'angle EGF en bleu.
nous allons reprendre notre formule mnémotechnique Cassotoa. En bleu, nous allons identifier, l'hypoténuse reste l'hypoténuse, le côté opposé sera cette fois-ci le côté EF et le côté adjacent sera le côté EG. Nous allons souligner les côtés opposés et adjacents puisque ce sont ceux que nous connaissons dans la formule. Et encore une fois, nous allons utiliser la formule de la tangente. Donc, pour le calcul de l'angle EGF, nous allons faire la même chose. Je vais me dispenser ici de l'écriture de la phrase d'introduction. Ça reste exactement la même. Dans le triangle EFG rectangle en E, on va directement appliquer la formule. Tangente de EGF égale opposé sur adjacent, c'est-à-dire EF sur EG, c'est-à-dire 3,9 sur 5,1 cette fois-ci, c'est-à-dire l'inverse du précédent. Du coup, nous avons EGF qui est égal à tangente moins 1 de 3,9 sur 5,1. Nous tapons encore une fois ceci à la calculatrice, en n'oubliant pas les parenthèses. 3,9 sur 5,1. Ça nous donne cette fois-ci environ 37,4, donc environ 37 degrés. Au passage, n'hésitez pas à vous servir de la formule des 180 degrés comme somme des trois angles d'un triangle pour vérifier vos résultats. Ici, si je fais 37 plus 53 plus 90, j'obtiens bien 180 degrés, ce qui ne me dit pas que mes résultats sont absolument sûrs, mais par contre, ça me donne une bonne indication. Le fait est que si je n'avais pas trouvé 180 degrés, j'étais sûr d'avoir fait une erreur quelque part, au mieux dans mes arrondis, au pire dans mes calculs. Voilà donc, cet exercice d'application est terminé pour le calcul des mesures d'angle dans un triangle rectangle. Je vous invite, si jamais tout cela n'est pas encore bien maîtrisé, à revisionner la vidéo précédente qui introduit cette notion de calcul de mesure d'angle dans un triangle rectangle à l'aide des relations trigonométriques. Et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.